La guerre nucléaire est devenue une peur réaliste pour l'humanité depuis que le monde a pris conscience du niveau de danger des armes de destruction massive. Depuis lors, des questions de plus en plus complexes hantent l'esprit des gens. Est-il possible de faire exploser la Lune? Que se passerait-il si l'on déclenchait simultanément la détonation de toutes nos armes nucléaires? Commençons par déterminer les actifs terrestres actuels. La planète abrite actuellement environ 13 000 ogives nucléaires, un chiffre qui fluctue légèrement selon les sources et les critères de comptabilisation. La majorité d'entre elles appartiennent aux États-Unis et à la Russie. Avec ce nombre de bombes, on pourrait théoriquement créer une île de la taille de Manhattan et y construire tous les gratte-ciel du monde, mais laissons de côté ces comparaisons fantaisistes pour aborder la terrifiante réalité. Imaginons que ce trésor mortel soit rassemblé dans un seul et même hangar global. Supposons que les dirigeants des grandes puissances mondiales perdent la raison et décident de le faire exploser. Quelles seraient les conséquences? Commençons par une référence à un fait connu. En 1883, l'éruption du volcan indonésien Krakatoa a coûté la vie à 36 000 habitants de l'île et a pratiquement détruit l'archipel. La puissance de l'explosion était équivalente à 200 mégatonnes de TNT. À titre de comparaison, une ogive minutement a une puissance de 300 kilotonnes. L'éruption du Krakatoa a provoqué des retombées de cendres atteignant jusqu'à 80 000 mètres d'altitude, plongeant la région dans l'obscurité sur un rayon de 250 km. L'onde de choc a fait plusieurs fois le tour de la Terre, et le bruit de l'éruption a été entendu à 5000 km de distance. Pourquoi cette information? Parce qu'aujourd'hui, la Terre compte environ 4500 villes de plus de 100 000 habitants. Il suffirait de 3 bombes pour détruire chacune d'elles. En faisant exploser simultanément toutes les ogives nucléaires, on pourrait anéantir toutes ces villes, ne laissant aucune trace derrière elles. Cela entraînerait la disparition immédiate de la moitié de la population mondiale, et il resterait encore 13 000 ogives nucléaires. Mais ce n'est qu'un début. Que se passerait-il si 13 000 charges explosaient simultanément? L'effet serait équivalent à 15 éruptions du Krakatoa. L'image serait tellement grotesque et horrible que les témoins ne croiraient probablement pas à leurs yeux dans un premier temps. Un boule de feu d'un diamètre de 50 km jaillirait instantanément du sol, et l'onde de choc anéantirait tous les bâtiments, arbres et autres structures sur une superficie de près de 3000 hectares. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 250 km de l'épicentre de l'explosion serait incinéré. L'onde de choc ne ferait pas qu'un seul tour de la planète, contrairement à celle du Krakatoa, le bruit serait audible partout sur Terre. Mais ce qui se passerait ensuite serait encore plus terrible. Même pour des événements d'ampleur bien moindre, le pire survient après l'explosion initiale. C'est à ce moment-là que les vivants commencent à envier les morts, regrettant de ne pas avoir trouvé une mort instantanée au lieu d'une agonie lente et douloureuse. Un champignon atomique s'élèverait à une cinquantaine de kilomètres d'altitude, atteignant la stratosphère, et serait visible même par les astronautes de l'ISS. Un cratère d'environ 10 km de diamètre se formerait sur Terre. Des incendies se propageraient dans la zone touchée, et les radiations se disperseraient sur toute la planète, faisant des ravages. Le nombre de cancers augmenterait dramatiquement. Ceux qui survivraient aux effets immédiats seraient confrontés à un long hiver nucléaire, entraînant famine, maladie et l'extinction d'une grande partie de l'humanité. L'arme nucléaire est l'une des inventions les plus terrifiantes et destructrices. Peut-elle détruire la planète entière? La réponse n'est pas tranchée. Des physiciens et des volcanologues ont étudié cette question et sont arrivés à des conclusions nuancées. Premièrement, notre planète, une immense sphère rocheuse de 12 742 km de diamètre, ne peut être détruite, même avec l'arsenal nucléaire actuel. Même en extrayant tout l'uranium de la planète et en fabriquant 10 000 milliards de bombes équivalentes à celles d'Hiroshima, cela ne se produirait pas. Deuxièmement, si briser la Terre est hors de portée, il serait théoriquement possible, selon les physiciens, de la dévier de son orbite en arrêtant sa rotation. Les scientifiques estiment qu'il faudrait pour cela faire exploser simultanément 600 quintillons de bombes d'au moins 1 mégatonne chacune. Dans ce cas, la Terre s'arrêterait très probablement et se dirigerait vers le Soleil, ce qui signifierait sa destruction. Cependant, les volcanologues ne partagent pas l'avis des physiciens. Ils soulignent que même les éruptions du supervolcan de Yellowstone, qui a connu 142 éruptions majeures au cours des 17 derniers millions d'années, n'ont pas réussi à dévier la Terre de son orbite. Il est donc hautement improbable que l'humanité y parvienne. Créer un nombre de bombes capables d'influencer de manière significative la rotation de la planète est irréaliste. Toutefois, toutes les spéculations sont éclipsées par un fait, tous les scientifiques, quelle que soit leur spécialisation, affirment unanimement qu'il est impératif de réduire drastiquement la course aux armements. Nous jouons avec le feu.
Même un conflit nucléaire entre de petits États aurait des conséquences planétaires, entraînant des changements climatiques durables, des mutations, des maladies incurables et des famines. Une guerre à grande échelle entre les superpuissances nous ramènerait à l'âge des pierres.